Hello, bonjour femme de triomphe. J'espère que dans cette nouvelle journée ou dans cette nouvelle saison de votre vie, vous êtes au plein de votre potentiel. On va continuer aujourd'hui avec cette troisième vidéo sur l'intériorité de la femme et on va aborder des thématiques que vous peut-être connaissez, mais vous n'avez peut-être pas exploré, vous n'avez peut-être pas aussi été amené à explorer dans des dimensions nouvelles. Et parmi les points que nous allons évoquer aujourd'hui dans la découverte de la dimension de l'intériorité de la femme, on va miser davantage sur, comme d'habitude, un point qui relève de tout ce qui est la compréhension de l'interne féminin, mais aussi le point qui est de la manière avec laquelle on, on extériorise cette interne-là. Pardon. Donc, il est important aujourd'hui de comprendre que la dimension de manifestation de vos intériorités se positionne à deux dimensions vraiment. Excusez-moi de la tautologie, mais je vois que vous voyez un peu le relief que je suis en train de vous proposer. Il y a cette intériorité qui naît de l'interne, mais il y a aussi cette intériorité qui nous permet de cultiver l'externe. Et ça, ce sont des points qui se rallient à tout moment et à tout bout de champ. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux qu'on aborde deux points principaux qui sont de un, comprendre son état émotionnel et les états d'épuisement émotionnel. Vous savez, en tant que femme, on est catalogué, et c'est une réalité, hein, que vous ne le vouliez pas, mais beaucoup ou la majorité des femmes sont cataloguées comme étant des nourricières. Et tellement les femmes sont des nourricières qu'elles ont tendance à donner toujours un peu plus. Et c'est pourquoi les femmes sont généralement à la merci des pervers narcissiques, parce que sachant la dimension de femme en tant que mère, en tant que personne qui aime nourrir, qui aime donner, qui aime conseiller, qui aime, voilà, s'assurer que les autres autour d'elle, parfois même au-delà d'elle-même, soient en santé et en sécurité et se portent bien, il y a des gens qui n'hésitent pas à abuser de ça. C'est pourquoi les femmes, nous avons cette dimension d'intériorité. Vous devez comprendre les états d'épuisement émotionnel auxquels vous pouvez vous exposer au fait. Quand vous êtes en permanence dans l'attitude du donner et non du recevoir, parce que la femme aussi, ce que vous devez savoir, c'est que c'est un réceptacle. Quand vous êtes quand vous occupez plus de la dimension de donner et non celle de recevoir également, vous commencez à manquer à un appel dans votre vie. Et dès lors qu'il y a ce déséquilibre interne entre le donner et le recevoir, chère dame, vous vous retrouvez souvent dans des états d'épuisement émotionnel. Et ça, ce sont des choses qui arrivent beaucoup aux mamans d'enfants, au fait. Plusieurs ici, vous êtes des mamans d'enfants. Et en tant que mère d'enfants, souvent, vous vous dites que vous devez tout donner à vos enfants. Vous ne devez pas permettre que vos enfants passent à des situations d'échec, ce qui est tout à votre honneur. Mais ce qu'on ne vous dit pas également, c'est que si vous ne demandez pas également à vos enfants que autant vous donnez, autant vous devez également recevoir. C'est-à-dire que si je pourvois pour toi un toit de qualité, une école de qualité, des soins de santé de qualité, j'attends néanmoins de toi que tu aies le respect nécessaire envers moi. J'attends néanmoins de toi que tu aies la capacité à pouvoir avoir de bons résultats à l'école. Voilà, vous allez rentrer dans l'état d'épuisement émotionnel lorsque la personne en face de vous ne va pas répondre, voilà, à l'appel que vous l'avez tendu en tant que mamelle nourricière. Donc, c'est pourquoi il est important pour vous de savoir dans les relations que vous avez envers les autres au sein de cette société, qu'est-ce que vous donnez et qu'est-ce que vous attendez en retour. Parce que si en tant que femme, vous êtes uniquement tournée, comme souvent certaines de nos mamans, mais le côté je donne, c'est mon enfant, je pourvois, c'est mon enfant, voilà, j'en prends soin, c'est mon enfant, je le nourris, c'est mon enfant, je le soigne. Et que vous ne faites pas comprendre à la partie en face qui est cet enfant, vous ne le faites pas comprendre que lui également, quand on lui donne tout ça, c'est pour lui permettre de donner en retour. Et l'un des dons qu'il doit faire en retour, c'est l'obéissance. L'un des dons qu'il doit faire en retour, c'est des bonnes notes à l'école. L'un des dons qu'il doit faire en retour, c'est le respect
et surtout le respect des règles qui sont instaurées au sein de la maison ou du foyer. C'est pourquoi vous devez vous assurer de ne pas rentrer en état d'épuisement émotionnel. Également, l'un des états d'épuisement émotionnel auxquels les femmes font face, mais dont elles ne sont pas souvent en alerte, c'est au sein du corporate work life. Tu vois un peu quand tu es dans ce monde corporate, le monde du travail, souvent tu as un patron qui a tendance à aller au-delà des heures de travail constamment, pas une fois, pas deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. C'est une routine. Souvent, tu as tendance à oublier que tu as des priorités hors des priorités du travail. Tu vois un peu, quand ce déséquilibre commence vraiment à s'organiser, où tu n'arrives plus à cause de ta vie de working girl à jumeler ta dimension de femme, parfois aussi de mère, avec ta dimension voilà, de carriériste, quand le burn-out va s'installer, quand le vide intérieur va commencer à se faire ressentir, ça veut dire que vous avez atteint ce qu'on appelle pleinement l'épuisement émotionnel et tout simplement l'épuisement tout court. Et ça donne naissance à des burn-out, ça donne naissance à des femmes qui commencent à développer la maladie mentale. Et c'est comme ça que de plus en plus, ça grignote votre être intérieur et vous commencez à dépérir de plus en plus dans l'être que vous êtes. Et il est important que lorsque vous atteignez ces dimensions-là, que lorsque vous êtes averti du fait que ça peut vous voler votre état de bien-être émotionnel, que vous commencez à développer ce qu'on appelle les boundaries. Je cherche le mot en français, je crois que c'est des limites. Voilà. Vous commencez à développer des limites, vous mettez des limites aux personnes parce que vous ne pouvez pas nourrir tout le monde, parce que vous ne pouvez pas tout donner à tout le monde. Et comme le proverbe dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, en deuxième dimension, voilà, qui est beaucoup plus extérieure ici, je veux parler d'un phénomène que les femmes ont de plus en plus perdu parce qu'elles ont perdu leur intériorité, c'est l'art de la table, pour ne pas dire l'art de recevoir. Quand on est une femme qui est dans une intériorité voilà, équilibrée, on apprend à développer son art de la table, l'art de recevoir. Vous voyez, quand vous êtes chez vous, vous voulez recevoir des personnes. On ne reçoit pas tout le monde chez soi, c'est sûr. Mais il y a des personnes parfois, ça peut être des collègues de travail que vous souhaitez recevoir chez vous, ça peut être des amis de vos conjoints, ça peut être même des amis de vos enfants, ça peut être des amis à vous-même. Il est important de savoir recevoir les gens. Ça, nos mamans nous l'ont appris. Ce sont des choses que nos mamans nous ont appris, mais à cause, voilà, parfois de cette ambition que nous avons en nous, nous dit que nos mères n'ont pas peut-être réussi à la dimension de ce que nous on désirait, on a souvent évité de porter pleinement ce côté ou cette dimension de femme que nous sommes, savoir recevoir. Quel est le type de vaisselle que je vais mettre à ma table, vous voyez? Quel est le type de repas? Est-ce que je vais appeler mes invités pour m'enquérir de qui a une allergie à ci ou à ça? Est-ce que je vais mettre des couleurs harmonieuses au sein de ma table? Est-ce que je vais bien aligner les couverts? Est-ce que ma table sera une table festive ou est-ce que je veux une ambiance un peu plus soirée? Donc, à vous de voir. Il est important de cultiver l'art de la table quand vous êtes une femme. Quels sont les sujets que je souhaite qu'on converse à table? Quelles sont les règles que je développe au sein de mon foyer lorsqu'on est à table? Comme par exemple, quand on était plus jeune, on nous disait on ne parle pas la bouche pleine à table. D'ailleurs, on ne parle pas la bouche pleine tout court. Vous voyez, ce sont des règles de bienséance que souvent, en tant qu'enfant, on était rémuté à cela, mais aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des éléments qui concourent à façonner notre intériorité interne de femme. C'est pourquoi je vous dis que tant que femme, lorsque vous recevez à table, vous devez vous assurer que vous preniez en compte la dimension des invités qui seront devant vous, mais aussi la dimension de vous-même face à ce que vous êtes capable d'offrir. Et ce que vous êtes capable d'offrir est typiquement lié à l'intériorité que vous êtes capable de cultiver en tant que femme qui est capable de recevoir. C'est pourquoi il faut être à même de pouvoir développer voilà, l'art de la table, l'art de recevoir. Et surtout, ne permettez pas qu'au sein de votre table puisse naître des ragots contre des personnes. Parce qu'on voit des femmes qui reçoivent, mais elles reçoivent pour créer des ragots, pour créer des mésententes entre des gens. N'entrez pas dans ce style-là.
Soyez une femme qui sait qu'elle peut bien recevoir les gens, qu'elle sait, voilà, donner aux personnes qui viennent chez elle un moment de qualité qui pourra les inspirer pour aller de l'avant dans leur vie. Mon cher dame, je vous invite vraiment à cultiver une intériorité qui a toujours cette dimension d'interne et d'externe, parce que ce qui se reflète à l'interne va se refléter à l'externe. D'ici à la femme de Crayon, portez-vous bien.